OK, bonjour tout le monde. J'essaie ceci. Je vais faire une vidéo du chapitre 7. Alors, ça se peut bien que ça soit très drôle et que je fais des erreurs et que je recommence, ou en tout cas, on verra bien. Chapitre 7, c'est les systèmes d'équations linéaires. On commence avec 7.1 qui est établir des systèmes d'équations linéaires. Et premier exemple que je vais faire, c'est à la page 397. Mais avant ça, je vais juste vous montrer qu'est-ce qui est à quoi ça ressemble un système d'équations linéaires. Donc, exemple, si j'ai 2x plus 3y est égal à 4 et x plus 2y est égal à 2, ça, on appelle ça un système d'équations linéaire. Donc, c'est ça qu'on va utiliser partout dans ce chapitre. On va résoudre ces systèmes-là, ce qui veut dire qu'on va trouver x est égal à quoi et y est égal à quoi. C'est ça qu'on va trouver. Pour commencer, l'exemple 1 représente la situation suivante à l'aide d'un système linéaire. Le périmètre d'un drapeau du Nunavut est de 16 pieds. Sa longueur a 2 pieds de plus que sa largeur. Donc, faites-vous un dessin. On est à l'exemple 1, la page 397. On va se faire un rectangle. Et on a comme information que le périmètre est de 16 pieds. Ensuite de ça, le périmètre veut dire le total de chaque côté, donc la longueur de chaque côté. Si on place ici L majuscule et L minuscule, donc L majuscule, c'est la longueur et le L minuscule va être la largeur. Ce qui veut dire que si on cherche le périmètre, on va faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. OK? Ça, c'est euh, l'équation du périmètre. Et on sait que cette équation-là, on sait que le total de chaque côté, c'est 16 pieds. Donc, on peut l'ajouter là. L'autre information qu'on a, c'est que la longueur a 2 pieds de plus que sa largeur. Donc, si la largeur, c'est L, OK, euh, on nous dit que la largeur, bon, la largeur, c'est L minuscule. Excusez, c'est la longueur qui a 2 pieds de plus que la largeur. Donc, L majuscule, c'est la longueur. On sait que, d'après ce qui est écrit, c'est la longueur a 2 pieds de plus que sa largeur. Ce qui veut dire que ça va être largeur plus 2, OK, pour représenter la longueur. Donc, la longueur, c'est égal à la largeur plus 2. C'est ça qui est écrit ici. La longueur a 2 pieds de plus que la largeur. Donc, c'est ce que je viens d'écrire. L majuscule égale à L plus 2. Ça, c'est vos deux équations ici. Je vais les réécrire en bas ici. Donc, vous avez 2L plus 2L minuscule qui est égal à 16. Et vous avez que L majuscule est égal à L plus 2. Donc, ça, c'est vos deux systèmes d'équations. OK, que vous venez de trouver. Ensuite, B, on demande. Denise a déterminé que le drapeau mesure 5 pieds de longueur et 3 pieds de largeur. Vérifie sa solution à l'aide de ton système linéaire. Donc, on dit que le drapeau mesure 5 pieds de longueur, ce qui veut dire que L sera égal à 5 pieds et que la largeur, ça serait de 3 pieds. Donc, pour vérifier, vous allez prendre la première équation et donc l'équation du périmètre qu'on avait trouvée au début et voir est-ce que si je change L majuscule par 5 et L minuscule par 3, est-ce que ça va donner 16? On va vérifier. Donc, 2 fois
5 plus 2 fois 3. Est-ce que c'est égal à 16, ceci? Donc, l'équation que je viens d'utiliser, c'est celle-ci, là. OK, je l'utilise là. Alors, 2 fois 5, ça donne 10. Et 2 fois 3, 6. OK, est-ce que ça va donner 16? 10 plus 16, ça fait 16. Donc, oui. Ça veut dire que la longueur peut être de 5 pieds et la largeur peut être de 3 pieds. Donc, c'est les bonnes dimensions qu'on a ici pour la baie. Donc, c'est un exemple de problème écrit que vous allez pouvoir rencontrer, que vous pouvez rencontrer dans ce travail. Et j'en ai deux autres à faire. Pour l'exemple 2, qui est à la page 398. OK. Représente la situation suivante à l'aide d'un système linéaire encore. Alors, à Calgary, une école a amassé 195 en recueillant 3000 bouteilles et canettes à recycler. L'école a reçu 5 cents par canette et 20 cents par grosse bouteille en plastique. Donc, il faut choisir une variable qui détermine les inconnus. Qu'est-ce qu'on connaît pas? On ne sait pas le nombre de canettes qui ont été recueillies et le nombre de bouteilles non plus. Donc, ce qu'ils utilisent dans le problème, c'est C pour canette et B pour le nombre de bouteilles. Donc, le nombre de canettes et le nombre de bouteilles. Donc, ça, c'est nos deux variables qu'on va utiliser. On sait qu'ils ont recueilli en tout 3000 bouteilles. Donc, ça, c'est le total. Vous pouvez vous faire un tableau aussi, comme que vous voyez à la page 398. Donc, ce qui est représenté par les canettes. Oups, il y a juste un N. Désolé. Par les canettes. Et vous avez les bouteilles. OK. Donc, ce qu'on a comme information, si on regarde à ça, combien d'argent on a pour chaque bouteille. Donc, ça, je vais faire ça pour la première colonne. Donc, pour les canettes, on a 5 cents ou comme ceci pour passer des signes de dollars. Ça veut dire c'est 0,05 dollars. Et 20 cents, on va écrire 0,20. Et ensuite, le nombre d'unités. Donc, ce qui veut dire combien de bouteilles ont été ramassées et combien de canettes. Ben, on ne sait pas ce détail-là. Ce qui veut dire, on va écrire comme ça les variables. Donc, j'ai C canettes qui ont été ramassées et j'ai B bouteilles qui ont été ramassées. Je ne sais pas combien en tout, le total. Oui, je sais combien le total, mais je ne sais pas combien de chaque. Le total de ceci, par exemple, c'est justement, on sait qu'il y a 3000 de bouteilles et de canettes qui ont été ramassées. Et ensuite, combien d'argent, donc ça c'est combien d'argent par bouteille que j'ai. J'ai 5 cents j'ai 5 cents la canette et j'ai 20 cents pour chaque bouteille. Ce qui veut dire que je vais écrire ceci. Donc ça, c'est le montant d'argent qui pourrait être ramassé. Donc, je ne sais pas combien de canettes que j'ai, mais je sais que je vais avoir 5 cents pour chaque canette que je vais avoir. Et même chose ici, je sais que je vais avoir 20 cents pour chaque bouteille. Donc, lorsque je saurai combien de bouteilles que je vais avoir, je vais pouvoir déterminer combien d'argent que j'aurai pour les bouteilles. Le total, si on revient au problème écrit, on dit qu'à Calgary, une école a amassé 195 dollars. Fait que je sais que le total d'argent qu'ils ont ramassé, c'est 195.
euh, en recueillant 3000 bouteilles et canettes. OK? Comme que j'ai écrit ici. Une fois ces informations-là écrites, je peux trouver, toujours besoin d'avoir deux équations à trouver parce que c'est un système d'équations, donc, ce qui veut dire qu'il y en a deux. Le tableau nous aide à voir ces deux équations-là. OK? Regardez ces deux colonnes ici et ici. Vous avez, on sait que le total de bouteilles et de canettes est de 3000. Donc, si j'additionne le montant de bouteilles avec le montant des canettes, je sais que ces deux-là additionnés ensemble vont donner 3000 $. Donc, ça, c'est ma première équation. Pour la deuxième équation, qu'est-ce que j'ai? J'ai le montant d'argent total que j'ai eu pour le nombre de bouteilles que j'ai ramassées. Je sais que je vais avoir 5 cents pour chaque canette. OK? Et je sais que je vais avoir 20 cents pour chaque bouteille. Donc, si je fais le total des deux, ça me donne 195 $. Donc, ça, c'est vos deux équations et c'est ce qui forme le système d'équations linéaires. OK? Euh, donc, je reviens sur la première. Je ne sais pas combien de bouteilles, combien de canettes j'ai ramassées. Je ne sais pas combien de bouteilles j'ai ramassées. Mais je sais que le total est 3000. Ce qui veut dire que si j'additionne les deux, ça me donne 3000. Donc, ça, c'est une équation. Pour l'autre, je savais que j'avais ramassé 195 pour en combinant les canettes et les bouteilles. Donc, si j'additionne le montant pour les canettes, qui est 5 cents pour chaque canette, plus le montant pour les bouteilles, qui est 20 cents pour chaque bouteille, ça me donne 195. Et voilà votre deuxième équation. J'espère que ça va bien, qu'il n'y a pas trop de questions. Euh, pour la B, on vous donne, l'école a recueilli 2700 canettes et 300 grosses bouteilles. Vérifiez ces nombres à l'aide de ton système linéaire. Donc, il faut vérifier si ça fonctionne, ces deux nombres-là. Si on ramasse 2700 canettes, donc C serait égal à 2700 et B serait égal à 300. Vous allez faire comme on a fait à l'exemple 1 et remplacer C et B par les chiffres que je viens d'écrire. Et vous allez le faire dans chacune des deux équations. Donc, je vais prendre la première équation et je vais remplacer C et B. C par 2700 et B par 300. Et je vais voir si j'additionne les deux, est-ce que ça donne 3000 bouteilles. Donc, 2700 plus 300, évidemment, ça donne 3000. OK? Donc, ça fonctionne pour la première équation. Alors, vérifier pour la deuxième. Je remplace dans la deuxième équation la même chose. Je vais remplacer C par 2700, 0,05 fois 2700, plus 0,20 fois 300. Et est-ce que ça donne 195 $? Donc, ça veut dire ça ici, si j'ai ramassé 2700 canettes, je vais pouvoir savoir combien d'argent que je vais recevoir pour mes canettes en multipliant par 0,05. Même chose pour mes bouteilles. Euh, donc, 2700 fois 0,05, ça donne 135 $ plus 300 fois 0,20, ça donne 60 $. Et le total des deux, ça donne exactement 195 et 195 de chaque côté. Donc, ce qui veut dire que si je ramasse 2700 bouteilles et 300 canettes, le problème qu'on a créé est vrai. Donc, ça fonctionne. C'est 2700 plus 300, c'est exactement 3000. Et ici, ça donnait 195 $ si on ramasse 2700 canettes et 300 bouteilles. Ça, c'est le problème, l'exemple 2. Donc, vous pouvez aller relire aussi les exemples dans votre livre. Je fais exactement les mêmes exemples qui est là-dedans. Dernier exemple. Juste un instant.
OK, pour l'exemple 3, euh, c'est... Je change de page. On vous donne le système déjà. Il s'agit de décrire c'est quoi la situation du problème. Alors, un magasin vend des roues pour patins à roulettes en paquet de 4 et des roues pour patins à roues alignés en paquet de 8. Donc, vous avez deux différents paquets. Il n'y a que 4 roues, l'autre que 8 roues. Imagine une situation au sujet de ces roues qui peut être représentée par le système linéaire qui suit. Définis chaque variable. Écris un problème connexe. Donc, il faut définir qu'est-ce qu'est la variable A et R. Donc, si j'écris ici l'équation, le système d'équation, 8A plus 4R égale 440 et A plus R égale à 80. Euh, qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est R? Donc, A représente, il est multiplié par, A est multiplié par 8 dans la première équation. OK? Si on regarde le problème au départ, ça dit qu'il y a des paquets de 8. Donc, ça veut dire que A représente euh, le nombre de paquets, pas le nombre de paquets, mais le nombre de roues dans un paquet. Le nombre représente, attendez une minute, là, ça s'en vient. Représente 8 roues dans un paquet. Et si on regarde pour R est multiplié fois 4, ce qui veut dire que ça représente 4 roues dans un paquet. Donc, R représente les paquets de 4 roues, tandis que A représente les paquets de 8 roues. Et quoi d'autre qu'on doit trouver? R représente... Donc là, l'équation 1, si on regarde l'équation 1, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre total qu'il y a de roues dans le magasin. C'est-à-dire, si j'ai deux paquets de 8 roues, ça va dire 16 roues, plus trois paquets de 4 roues, ça veut dire 3 fois 4, 12. Donc, ça va faire un total de 12 plus 16, 28 roues. Donc, l'équation 1, elle représente le nombre total de roues dans le magasin qu'il y a dans le magasin. Tandis que l'équation 2, ça représente le nombre de paquets de 8 roues et de 4 roues dans le magasin. Donc, c'est ça. La première, c'est le nombre total de roues qu'il y a dans le magasin. Tandis que la 2, c'est j'ai combien de paquets de 8 roues dans le magasin. J'en ai-tu 4 paquets, j'en ai 5 paquets, ainsi de suite. Et même chose pour R. Est-ce que j'ai 4 paquets de 4 roues et ainsi de suite. Mais je sais que j'ai 80 paquets en tout, mais je ne sais pas combien de chaque que j'ai. Tandis que la 1, je sais que j'ai 440 roues en tout, mais je ne sais pas combien qu'il y en avait de paquets de 8 et combien de paquets de 4 que j'avais. Mais je sais qu'en tout, j'avais 440 roues comme telles, individuelles. Et ensuite, pour le reste, pour savoir
définis chaque variable, écris un problème connexe. Voici un problème possible. Si vous continuez l'exemple en bas, ça dit qu'on sait que le magasin a 80 paquets de roues, paquets de 8 roues et de 4 roues combinés ensemble. Donc, vous pouvez prendre des chiffres au hasard, mais il faut que ça donne 80. Donc, exemple, je pourrais dire, si je prends l'équation 2, euh, si A est égal à 35, OK, B doit être égal à quoi? Il faut que j'aie 80 paquets de roues. Ça veut dire que B devrait être égal à 45. Parce que le total devrait être 80. Si je fais 35 plus 45, ça sera égal à 80. OK, ça fait 80 égal à 80. Donc, ça veut dire j'ai combien de roues de chaque paquet. Je vais vérifier si ça fonctionne aussi pour la première équation. Je vais remplacer A par 35 et... Oh, pourquoi j'ai mis B? Ça devrait être R. Donc ici, là, ça devrait être R et non B. A et R. Alors, dans la première équation, je vais remplacer le A par 35 et le R par 45. Est-ce que ça va me donner 440? Je vais vérifier. 8 fois 35. Je calcule dans ma tête, là. Ça fait 40. 280 plus, ça fait 20, 180. Ça ne regarde pas bien. J'ai mal calculé, là. OK, j'ai fait un calcul qui ne fonctionne pas. Un instant. OK, laissez faire cette dernière partie que je viens de faire. Euh, Puis, c'est ce qui demandait vraiment, c'est voir qu'est-ce qui serait un problème possible pour cette situation-là. Donc, ils l'ont écrit ici, un magasin à 80 paquets d'euros pour patins à roues alignées. Il faut que vous créez vous-même le problème écrit, si vous voulez. C'est ça qu'ils demandait ici. Donc, vous avez l'exemple. Magasin à 80 paquets d'euros pour patins à roues alignées et pour patins à roulettes. Les roues pour patins à roues alignées se vendent en paquets de 8 et les roues pour patins à roulettes se vendent en paquets de 4. Donc, le nombre total de roues contenues dans tous les paquets est de 440. Il demande comme question comment de paquets de roues pour patins à roues alignées et combien de paquets de roues pour patins à roulettes y a-t-il dans le magasin? Donc, ce serait quelque chose qu'on pourrait résoudre par la suite euh, avec ce problème-là. C'est ça qu'on va faire à partir de la section 7.2. On va résoudre les systèmes. Donc, pour le 7.1, c'est seulement reconnaître les systèmes d'équations linéaires et euh, être capable de ressortir les deux équations lorsqu'on vous présente un problème écrit. Je vais vous donner les exercices tout de suite à faire ou ce que vous pouvez faire à la maison, c'est peut-être réviser les exemples de nouveau que je viens de faire. Et vous pouvez aussi peut-être essayer de vérifier la compréhension. Donc, il y a toujours un petit numéro après chaque exemple. Donc, ce sera numéro 1, 2 et 3. Donc, vérifie ta compréhension. C'est juste à côté de chaque page. Dans l'exemple, juste à droite de la page de l'exemple. Vous pouvez faire ça. Essayez, vous avez la réponse qui est là. Et je vais quand même écrire les numéros sur le notebook, là, ici la page que je vais afficher. Si vous voulez commencer ou regarder ça un peu, mais ce ne serait pas à terminer. On va travailler ça en classe demain. Alors, j'espère que ça va vous aider. Puis, allez relire les exemples ou regarder les vidéos une autre fois si ça peut vous aider. Puis, je pourrais peut-être répondre à quelques questions demain dans le cours. OK? Merci. Au revoir.